Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de cet exercice qui comporte 3 questions. Donc, il, on demande plusieurs techniques, changement de variables et la convergence, quelle est la définition de cette intégrale généralisée. Alors, pour un, il est clair qu'on pose U est égal à racine, c'est un changement de variable classique. Ça, il donne du égal à 2x, c'est la dérivée de ça, sur 2 racines de x carré plus 1 dx. Et ça, il donne dx est égal à u du divisé par x. Je vais conserver x. Alors, les bornes, lorsque x est égal à t, ça, il donne u est égal à racine de t carré plus 1. Et lorsque x est égal à 2, ça, il donne, alors x est égal à 1, ça, il donne u est égal à racine de 2. Alors, f de t, donc il devient, c'est l'intégrale racine de 2, racine de t carré plus 1 x fois u. Je remplace ici dx, c'est u du sur x. Je fais des calculs, je trouve racine de 2, racine de t carré plus 1 sur x carré, mais x carré, c'est u carré moins 1 du u. Mais ça, je le décompose en fractions rationnelles. Il est clair comment on fait la décomposition de ça en fractions rationnelles. On le sait, c'est classique. Il y a 2 racines, donc on va faire la décomposition. On trouve, avec les techniques de décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, c'est 1 demi. Je pense que c'est 1 sur u moins 1, moins 1 sur u plus 1. On peut vérifier ça simplement, mais la technique, c'est la décomposition en éléments simples. Alors ça, il devient, c'est 1 demi en facteur, et la primitive de ça, c'est ln, la valeur absolue, mais c'est u moins 1, c'est pour 0, donc c'est u moins 1. Et la primitive de ça, c'est ln de u plus 1. Et ça, c'est 1 demi ln de u moins 1 sur u plus 1. Crochet de racine de 2 à racine de t carré plus 1, de racine de 2 à racine de t carré plus 1. Et je vais remplacer. C'est 1 demi ln. Alors, je vais remplacer par sa valeur. C'est racine de t carré plus 1 moins 1 sur racine de t carré plus 1 plus 1. Alors, ça, la racine de t carré ici. Alors, ça, moins. Et je vais remplacer, c'est ln de racine de 2 moins 1 sur racine de 2 moins 1. On va calculer. Cette limite, ça, c'est f de t. Alors, après calcul, on va factoriser par ça, on simplifie, on trouve. Ça, il tend vers 0. Ça, il tend vers 0. 1 sur 1, c'est 1. Log de 1, c'est 0. Donc, les limites, ça, c'est f de t. On a calculé f de t. Mais f de t, c'est ça. Mais la deuxième question, f de t, elle devient ça. C'est la deuxième question. Alors, ce n'est pas ça. La deuxième question, ce n'est pas calculer f de calculer i. Alors, on va faire la deuxième question. La deuxième question, il suffit de multiplier par x carré. Alors ça, il devient, alors appelez l'application 1 sur racine de 1 plus 1 sur x au carré. Je factorise ici par x carré. Valeur absolue de x fois x, c'est valeur absolue de x c'est positif. X carré est simplifié, il tend vers 1. Lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc, la règle de Riemann implique le résultat. Et on sait que cette intégrale, ce sont des fonctions positives, donc ça est convergente. Donc, la règle de Riemann implique la convergence de cette intégrale. X racine de x carré plus 1 dx est convergente. C'est d'après la règle de Riemann, sur le cours. Alors, comment on va calculer I? Alors, par définition, I est égal, c'est la définition, c'est la limite de f de t. Lorsque t tend vers plus l'infini, on a trouvé auparavant, c'est f de t, on a trouvé c'est 1 demi. Ln de racine de t au carré plus 1 moins 1 sur racine de t au carré plus 1 plus 1, alors moins ln, alors en factorisant par ça et en simplifiant, ça, il va tendre vers 1, et ça, il tend vers 1, et log de 1, c'est 0, donc ça, c'est 0. Donc, la limite, c'est moins 1 demi, ln de racine de 2, moins 1, sur racine de 2 plus 1. Vous pouvez simplifier ce résultat. Mais ce n'est pas la peine. Voilà, c'est la limite. C'est le résultat. Au revoir, à un prochain vidéo.